Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Au Sénégal, le président Macky Sall laisse donc en suspens la date de la présidentielle. Il avait annoncé, souvenez-vous, début février, son intention de reporter le scrutin prévu ce dimanche 25 février au 15 décembre prochain. Au Proche-Orient, à présent, dans la bande de Gaza, Israël poursuit ses frappes quotidiennement, notamment contre Rafah, au sud, Rafah où se massent en ce moment plus d'1,5 million de personnes. Et alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit dans la bande de Gaza, les tensions sont toujours extrêmement vives en Cisjordanie occupée. Ce jeudi, une attaque non loin d'une colonie juive a fait au moins un mort et 8 blessés. Noémie Roche. La guerre à Gaza a été déclenchée par les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. 4 mois et demi après ces massacres, l'association des centres d'aide aux victimes de viols en Israël a publié un premier rapport à destination de l'ONU. Ce rapport pointe des violences sexuelles systématiques. Jules Boiteau. Dans l'actualité également, la mère d'Alexeï Navalny qui, dans une vidéo, affirme avoir pu finalement voir le corps de son fils décédé la semaine dernière dans une colonie pénitentiaire. Elle accuse notamment les autorités russes de vouloir la forcer à organiser des funérailles secrètes. Axel Simon. Et ce jeudi soir à Paris, place du Trocadéro, un rassemblement a été organisé en hommage à Alexeï Navalny pour la Russie qui a lancé il y a 2 ans tout juste cette semaine son invasion de l'Ukraine et qui accentue la pression en ce moment sur le front. Ces offensives russes, elles surviennent alors que l'Ukraine célèbre ce 22 février le 10e anniversaire de la mort de dizaines de manifestants à Kiev, la capitale ukrainienne, lors de la révolution de Maïdan, un mouvement populaire pro-européen et anticorruption qui avait conduit, souvenez-vous, à la chute des dirigeants pro-russes. Depuis, le pays a entrepris de nombreuses réformes insuffisantes pour beaucoup. Regardez ce reportage, il est signé Gulliver Cragg. Et enfin, l'ancien joueur du Barça et du PSG, Dani Alves, a été condamné à 4 ans et demi de prison ferme par la justice espagnole. Il a été jugé coupable d'agression sexuelle. Les faits remontent à décembre 2022. Regardez. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.